Bonjour mes frères, que la paix du Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et j'ai un message tellement fort, tellement béni pour vous aujourd'hui. Écoute, je sais que tu viens ici chaque jour chercher une parole, une direction. Et très souvent, tu te sens même gêné, parce que tu n'arrives pas à servir Dieu comme tu le voudrais. As-tu déjà réfléchi au fait que souvent tu pries, tu cherches Dieu, tu vas à l'église, mais il semble qu'il te manque la puissance pour transformer ta vie? As-tu déjà eu le sentiment qu'il te manque quelque chose dans ta vie? On dirait que plus tu cherches, plus ce vide ne disparaît pas, au contraire, il ne fait qu'augmenter. Frère, je suis ici en train de réfléchir à quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur, et je dois en parler aujourd'hui. Regarde cette vidéo d'aujourd'hui. Ce message que je vais apporter avant la prière va te confronter, mais il va aussi changer ta vie. Tu sais pourquoi? Nous devons entendre la vérité, frère. Aujourd'hui, nous vivons dans les apparences, n'est-ce pas? Sur les réseaux sociaux, les gens publient ce qu'ils veulent. Combien de couples, frères? Parfois on pense qu'ils vont si bien, qu'ils sont si heureux. Mais juste parce qu'ils ont posté des photos de voyage, ensemble, on croit que tout va bien. Puis tu observes la réalité du quotidien. Frère, c'est des disputes, des engueulades. Personne ne se respecte, tu vois ce qui manque. Le vrai christianisme à l'intérieur des foyers. Frère, j'en suis sûr. Si Dieu veut faire un réveil dans notre nation, tout commencera dans les familles, à l'intérieur des foyers. Parce que ça ne sert à rien que les églises soient en feu. La puissance de Dieu peut agir lors de la réunion des croyants. Mais si le christianisme n'est pas vécu chez soi, tu comprends? Frère, le plan de Dieu, c'est la famille et lui. Il souhaite limiter et rétablir les relations familiales. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Malachie, au dernier chapitre, qu'au dernier temps, la puissance d'Élie va régner. Et alors, les pères se tourneront vers leurs enfants et les enfants vers leurs pères. Frère, c'est le projet de restauration de Dieu dans notre vie. Amen. Que tu puisses être un instrument de Dieu dans ta maison. C'est ton plus grand ministère, c'est de donner un bon témoignage devant ta famille. Hier même, une jeune fille m'a dit « Pasteur, si tu savais comment c'est à la maison, tu sais, c'est tellement difficile, pasteur, de parler de Dieu aux gens, parce qu'ils ne veulent tôt pas écouter. Ils ne veulent pas s'engager avec Dieu, pasteur. Je ne sais même pas si je vis vraiment l'évangile comme il le faudrait. Il doit y avoir un problème. » Frères et sœurs, j'ai dit à cette jeune fille, ce n'est pas à nous de convaincre, c'est au Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui faz a obra, é ele que transforme une personne de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qui m'est arrivé. Parce que quand des gens ont essayé de me parler de Dieu, souvent je n'ai pas écouté. Je pensais que c'était un truc de fanatique. Je pensais qu'ils voulaient me laver le cerveau. Mais quand Dieu a touché mon cœur, frère, franchement, frère, ça a été la meilleure chose de ma vie. Alors, j'ai décidé par moi-même de transformer ma vie, de changer mes habitudes. J'ai choisi de suivre Jésus, même si personne ne voulait aller à l'église. J'étais là, solide, et grâce à Dieu. Cela fait déjà plus de 23 ans que je marche avec Dieu et je ne veux jamais abandonner. Je veux mourir comme ça, vieux, si Dieu le permet. Mais je veux être fervent jusqu'au dernier jour de ma vie, passionné par Jésus, et que tu sois comme ça aussi. Amen, frère. Je vais apporter ici une parole très forte, et ensuite je veux prier pour toi, pour ta maison. Écoute, ce n'est pas le moment de te décourager. Ce n'est pas l'heure de t'arrêter sur le chemin, car Dieu a de grands projets pour ta vie. Tu peux en être sûr. Crois en ce que je te dis. Les pensées de Dieu à ton égard sont de paix et de bénédiction pour te donner un avenir. Béni. C'est ce que Dieu a réservé pour toi. Et surtout, pas ici sur terre, vous voyez frère, mais surtout dans l'éternité, avec Jésus. Et tout ce que tu fais ici résonne dans l'éternité. Alors, nous savons qu'un jour nous serons jugés, nous, chrétiens, pas pour savoir si nous serons sauvés ou non, car le salut est par la foi. Elle est automatique. Quand tu remets de ta vie à Jésus, automatiquement tu es sauvé, et cela ne dépend pas de toi. Cela dépend du sacrifice que Jésus a fait sur la croix. La gloire, l'honneur et le mérite lui reviennent entièrement. Amen. Mais tu seras jugé selon les œuvres que tu as accomplies dans ton corps, dans ta vie. Regarde, tu seras jugé, pour recevoir les récompenses et cadeaux de Dieu. Et bien sûr, frère, qui veut perdre? Les bénédictions que le Seigneur nous réserve pour l'éternité.
Nous ignorons comment cela va se passer. Mais tu peux être sûr que ce sera la meilleure chose du monde. Alors, avant que nous commencions la prière, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification qui apparaîtra à côté. Jette un coup d'œil et sélectionne l'option toutes pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord. Alors, allons-y frère. Comme je vous le disais, ce sentiment de frustration, vous voyez ? Il est plus courant qu'on ne le pense. C'est cette sensation d'avoir toujours l'impression de stagner au même endroit, tu vois ? Tu connais déjà la Bible, tu connais les enseignements de Jésus, mais tu n'arrives pas à les mettre en pratique bien souvent, frère. Je lisais un passage ici de l'apôtre Paul, qui semble avoir été écrit pour notre époque, tu sais ? Tellement il est actuel. D'ailleurs, il y a une phrase que je trouve très intéressante, qui dit que la Bible est plus actuelle que le journal de demain. Et c'est vrai, n'est-ce pas ? Tout ce qui est écrit dans la Bible, frère, s'accomplit. Le monde peut ne pas vouloir accomplir la Bible, mais la Bible s'accomplit dans le monde. Amen. Je veux lire avec vous un avertissement que Dieu adresse aujourd'hui à l'Église du Seigneur Jésus. Regardez ce qui est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au 5. Faites attention à ce qui est écrit. Sache que, dans les derniers jours, des temps difficiles viendront, car les hommes seront égoïstes, avares, orgueilleux, arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, profanes, sans affection naturelle, incapables de pardonner, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, irréfléchis, vaniteux, mais amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant sa puissance. Éloigne-toi de ces personnes. Frère, regardez ce passage ici, il est très fort, n'est-ce pas ? Combien d'exemples, n'est-ce pas ? Paul en cite ici. Mais tu sais ce qui est intéressant quand on lit une telle liste ? Des personnes égoïstes, avides, arrogantes, blasphématrices. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le monde extérieur, n'est-ce pas ? On pense aux dirigeants corrompus, on pense à l'inversion des valeurs dans les médias, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Nous pensons aussi à ces personnes qui déclarent ouvertement détester Dieu. Frère, vraiment, toute cette description ici correspond parfaitement à notre société qui ne veut rien savoir de Dieu. Mais le plus effrayant, frère, savez-vous ce que c'est ? C'est que Paul ne parlait pas des incroyants dehors. Il s'agit ici des personnes présentes dans les églises, au sein de notre communauté et de la foi. Regardez bien ce que l'apôtre Paul a dit à la fin. Ils auront l'apparence d'exercer les qualités qu'ils annoncent. En grec, cela signifie révérence. C'est une vie tournée vers Dieu. Donc, Paul décrit des personnes qui vont à l'église, qui chantent peut-être dans la louange, qui prêchent peut-être, lèvent les mains et connaissent tous les jargons évangéliques. Frère, ces personnes ont l'emballage d'un chrétien, la coquille, l'apparence. À l'intérieur, il se passe quelque chose de grave. L'apôtre Paul a dit qu'ils ont renié la puissance. Et quel pouvoir, frère ? Le pouvoir du Saint-Esprit qui transforme, qui brise les chaînes, qui produit la sainteté dans notre vie, qui nous fait mourir pour le monde et vivre pour le Christ, tu comprends ? Alors, je n'ai pas peur de dire que c'est la grande tragédie spirituelle de notre époque. Tout comme l'apôtre Paul l'a écrit, en fait il a été guidé par le Saint-Esprit. Nous vivons, mes frères, ce christianisme de façade, ce christianisme sans puissance. C'est toute une génération qui est en train d'apprendre à paraître chrétienne, mais pas à être chrétienne. Et ici, Paul continue en disant « Oh », au verset 7 de la 2e lettre à Timothée, chapitre 3, il a dit que ces personnes sont toujours en train d'apprendre, mais qu'elles n'arrivent jamais à parvenir à la connaissance de la vérité. Frères, on dirait qu'il parle de notre époque. Réfléchissez-y, nous vivons à une époque où l'accès à l'information est le plus grand de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, la Bible est sur nos téléphones. Nous pouvons écouter des prédications en continu sur YouTube, ainsi que des podcasts, livres, séminaires et congrès. Frères, c'est comme s'il y avait une obésité d'informations évangéliques. Mais en même temps, frères, tout le monde est rachitique, tout le monde est faible. Todo mundo sem o alimento verdadeiro. Ici sur ma chaîne, frères, je privilégie la parole de Dieu. Parce que sans la parole, sans la nourriture, le croyant ne tient pas debout. Tu comprends ? De la même manière que la nourriture physique, nous avons besoin de notre pain quotidien. C'est pour ça que je t'invite, chaque jour, viens être avec moi ici dans la prière.
Invite tes proches, rassemble-toi avec ta famille, avec ton conjoint, avec tes enfants, et viens écouter la parole du Seigneur. Amen. Et ici, frères. Au verset 7, Paul dit qu'ils n'atteignent jamais la connaissance de la vérité. Que voulait-il dire ? Il estime qu'accumuler des informations théologiques ne sert à rien. Nous devons mettre en pratique cette connaissance que nous avons acquise, sinon nous allons nous tromper nous-mêmes. C'est lorsque tu mets en pratique que tu commences à être transformé. Tu sais, tu commences à changer ta façon de voir le monde. Et Jésus lui-même a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Mais, lorsque Jésus a dit cela, frères, il voulait dire que la vérité va ouvrir vos yeux, et alors vous pourrez prendre les meilleures décisions. Amen. Vous comprenez jusqu'ici ? Frères, quand la lumière brille dans notre vie, quand Dieu ouvre nos yeux, c'est comme si on allumait la lumière de la chambre. Vous savez maintenant comment mettre les choses à leur place. Il y a des personnes ici qui m'écoutent. Ils traversent, oui, des difficultés dans le mariage, dans l'entreprise, au travail, en famille, à l'église. Frères, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que vous n'avez pas la direction du Saint-Esprit pour faire les bons choix. Si vous écoutez la parole sans la pratiquer au quotidien. Frères, Jésus lui-même a dit « Nous serons semblables à un homme imprudent qui a construit sa maison sur le sable. » Et alors, les fortes tempêtes sont venues, les difficultés de la vie sont arrivées, et grande fut la ruine de cette maison. Mais en même temps, Jésus a confirmé en disant « Mais celui qui écoute ma parole, et il est semblable à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. » Et alors sont venues les tempêtes, le vent contraire, mais cette maison est restée debout. Amen, loué soit Dieu, regardez ce passage, il est très fort, frère, au verset 8. Ici, par exemple, Paul a dit que ces personnes ne sont pas transformées parce qu'elles s'opposent à la vérité. Frère, s'opposer à la vérité, ce n'est pas simplement débattre et parler ouvertement. Ah, moi, non, je ne veux pas obéir à Dieu et pour cette raison, je ne suis pas transformé par lui. Ce n'est pas ça, frère Paul. Il parle de ce genre de personnes qui écoutent la prédication sur le pardon, par exemple, mais qui continuent à garder de la rancune, c'est-à-dire qu'elles s'opposent à la vérité. De la même manière, elle écoute un message sur la sainteté, mais continue à flirter avec le péché. En cachette, tu comprends ? C'est contre cela que nous devons lutter, frère. Toi qui pratiques un péché caché, laisse-moi te dire une chose, je ne te juge pas. Il ne veut pas être dur avec toi, mais tu dois comprendre une chose. Si tu ne te repens pas, si tu continues à te moquer des choses de Dieu, tu peux en subir les conséquences. Alors, ne perds jamais la crainte du Seigneur si tu pèches. La Bible dit que tu as un avocat devant Dieu et qu'il défend ta cause. Devant le Père, c'est comme s'il montrait les marques de sa souffrance sur la croix. Et il dit « Mon Père, pardonne-lui, car regarde le sacrifice que j'ai fait en faveur de ton fils et de ta fille. » Mais, en même temps, frère, nous devons changer de vie. Nous ne pouvons pas nous habituer, tu comprends ? Nous ne pouvons pas jouer avec le péché. Frère, il y a beaucoup de personnes qui entendent parler de générosité. J'en parle beaucoup avec les gens et tu sais ce qui se passe. Au quotidien, la personne est attachée à l'argent. Elle est avare. Elle ne pense qu'à obtenir toujours plus. Et la Bible dit que la convoitise, c'est-à-dire le désir exagéré d'obtenir des choses, c'est de l'idolâtrie. Parce que tu mets l'argent, tes investissements, tes économies à la place de Dieu, ou même tu mets tes rêves avant Dieu. Sois très prudent, car c'est de l'idolâtrie, compris ? Alors, frère, ce message ici est un message plus dur, mais il est très important que tu saches qu'en ce temps où nous vivons, les gens prennent les choses à la légère. Les gens ne veulent pas renoncer au péché, ils ne veulent pas être confrontés. Ils cherchent un évangile d'auto-assistance, de prospérité, de divertissement. Mais, frère, l'évangile du Christ est puissance. Alléluia. Une puissance que Dieu va te donner. Pour que tu apprennes à dire non au péché. Pour que tu apprennes à aimer ton ennemi. Une puissance pour que tu restes ferme. Alors, dans l'épreuve, toi qui traverses des luttes, écoute, laisse-moi te dire une chose. La puissance du Saint-Esprit repose sur toi avec encore plus de force. Et c'est justement quand tu es dans la pire des épreuves. Mais c'est à ce moment-là que tu dois adorer le Seigneur. Que tu dois mettre la parole en pratique. Et Dieu te donnera la victoire. Amen, frère. Quand Paul a dit cela, il ne parlait pas seulement pour l'avenir. Non, il vivait cela là-bas, dans l'église d'Éphèse. Cette ville était connue pour ses philosophies.
pour le mysticisme, cette recherche inconstante de nouveautés, de connaissances. Frères, les gens allaient de maître en maître, d'enseignement en enseignement, et c'est pour cela que Paul a parlé. Ces personnes sont toujours en train d'apprendre, mais n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Et aujourd'hui, quand on regarde notre réalité, on se rend compte de quoi? Certains passent d'église en église, cherchant des révélations ou un prédicateur plus passionné. Mais on voit peu de choses de la parole de Dieu, peu d'enseignements sur Jésus-Christ, sur l'Évangile. Frères, je sais que beaucoup d'entre vous... Graças a Deus, estão pensando. Ainsi, notre, loué soit Dieu, parce que je vis le véritable christianisme. Mais, frères, la Bible elle-même dit que celui qui est debout reste debout, veille afin de ne pas tomber. En grandissant dans notre marche avec Dieu, l'ennemi se lève avec plus de force. Le diable seul sait qui est vraiment ferme avec Dieu. Il sait quelles sont les personnes qui disent non, non au péché. Alors veille chaque jour. Amen Jésus. Mesmo disse para os discípulos. Pendant qu'il dormait, à ce moment le plus difficile, quand il était au jour de la sueur de sang, il a dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est prêt, mais la chair est faible et c'était inévitable. » Frères, Jésus a dit cela, mais les disciples n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié. Et lorsque le moment de l'épreuve est venu, Pierre a renié Jésus. Les autres apôtres, eux, ont simplement abandonné Jésus là sur la croix. Cela nous sert d'exemple de ce qui peut nous arriver si nous ne veillons pas chaque jour. C'est pourquoi je t'invite ici, sois avec moi, dans la prière du matin et dans la prière du soir, et même l'après-midi. Je veux partager de fortes paroles que Dieu a mises dans mon cœur et t'inviter. Chaque jour à 14h30, regarde les messages que j'apporte ici. D'accord ? Je crois qu'elles vont vraiment parler à ton cœur. Et frère, nous allons déjà prier en ce moment. Nous vivons vraiment la fin des temps. Frère, quand on regarde ce monde, on perçoit clairement que les prophéties sont en train de s'accomplir. Combien de crises ? Frère, combien de rumeurs de guerre ? Combien de persécutions ? C'est un frère qui se lève contre un autre frère. La pression sur l'Église n'a fait qu'augmenter, n'est-ce pas ? Et c'est pour cela que nous devons prendre position. Je crois vraiment que Dieu est en train de lever des personnes ici aujourd'hui qui vont s'engager avec l'Évangile, qui ne veulent pas d'un Évangile édulcoré. Ils veulent le... Verdade. Madame, nous, quel spiritisme ressentez-vous ? De verdade. Assim, uma obra linda na nossa vida. Você crê nisso? Deus já tem feito grandes coisas disso, mas Ele quer fazer muito mais. Achaftao et intensi. Si vous n'êtes pas prédicateur, votre Église ne donnerait rien. Elle soupçonnerait. Les faux disent cela. Mais que va-t-il se passer si vous ne priez pas pendant des décennies ? Eu fui tocado por Deus. Écrivez par exemple « Dieu m'a profondément parlé aujourd'hui ». Cela vous convient ? C'est pour montrer combien Dieu a parlé pendant ces moments de prière. Amen, gloire à Dieu. Et après la prière que nous allons faire maintenant, je te demande de partager avec le maximum de personnes. Beaucoup ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui, j'en suis sûr. Prions alors, frères, fermez les yeux et cherchons la présence du Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous voulons te remercier pour un jour de plus de vie. Merci, mon Dieu, pour ta parole qui est vivante, qui est efficace, elle pénètre au plus profond de notre âme. Seigneur, merci, parce que tu ne nous as jamais laissés seuls, mais tu nous as donné ton Saint-Esprit, la source de toute puissance. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te demandons pardon, pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes contentés d'une vie chrétienne d'apparence, pour toutes les fois où nous t'avons honoré avec nos lèvres, mais que notre cœur était loin de toi. Ô mon Dieu, pardonne notre égoïsme, notre avarice, notre orgueil. Pardonne-nous, Père, car souvent nous avons préféré les plaisirs du monde à ta présence. Nous avons aimé le péché plus que la sainteté. Purifie-nous avec ton sang, Jésus. Purifie notre cœur de toute religiosité vide, de tout ce que nous faisons mais qui ne te plaît pas. Oh, meu Pai, nós estamos cansados de uma fé sem... Pardonne-moi d'être faible. Pardonne-moi mon péché, pardonne mon enfance, pardonne-moi, pardonne-moi, bénis ma vie, lumière de, pardonne-moi et bénis mon âme. Preciso, mas tira de nós, Pai, todo o comodismo, tira de nós essa preguiça espiritual, o medo. Pardonne. Vois, Père,
nous voulons te plaire tous les jours de notre vie. Père, je prie pour cette personne qui m'écoute, je réprimande, Seigneur, toute œuvre de sorcellerie, toute œuvre de magie noire, d'envie, de mauvais œil qui s'est levé contre la vie de cette personne, que tout cela tombe à terre. Maintenant, au nom de Jésus, je réprimande aussi tout esprit de maladie, que ce soit douleur à la colonne, mal de tête, cancer, problème au cœur, dépression, anxiété, esprit de maladie. Sors maintenant de cette vie au nom de Jésus. Sois guéri par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Ô mon Père, je prie aussi pour les émotions de ces personnes. Guéris les blessures de l'âme, Seigneur, les souvenirs douloureux du passé. Arrache, mon Dieu, toute racine d'amertume, tout sentiment de rejet, d'abandon. Remplis le cœur de ta fille, Seigneur, de ta paix qui dépasse toute compréhension. Apporte la joie, mon Dieu, à ton serviteur qui t'a cherché, qui lutte contre le péché. Fais prospérer, Seigneur, le travail des mains de cette personne, bénis sa famille. Mon Dieu, bénis les célibataires. Père, qu'ils puissent trouver un conjoint, une personne qui va servir Dieu avec eux. Donne-nous la sagesse, Seigneur, pour que nous puissions prendre les meilleures décisions. Et toi, mon cher frère et ma sœur, qui vient d'entendre cette prière, toi qui ressens dans ton cœur l'envie de remettre ta vie à Jésus-Christ, d'abandonner une vie de péché, d'apparence, et de commencer à vivre vraiment. Avec le Seigneur, prie ainsi avec moi, avec sincérité, il te suffit de répéter ces paroles, et de le faire de tout ton cœur. Amen. Dis ainsi, ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Je remets ma vie entre tes mains. Pardonne tous mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité. Et écris mon nom dans le livre de vie. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es mon seul Seigneur et Sauveur. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère et ma sœur, si tu as vraiment remis ta vie à Jésus, la Bible garantit qu'il y a une fête au ciel. Maintenant, les anges sont en fête pour un pécheur qui s'est repenti. Peut-être qu'aujourd'hui tu es revenu sur les chemins du Seigneur et sache que le Père est en train de t'enlacer et il veut restaurer ta vie. Amen. Partage cette vidéo et retrouve-moi pour la prochaine prière dans la prochaine vidéo. Je veux vraiment que tu en fasses partie, d'accord ? Que Dieu te bénisse, une grande accolade, reste dans la paix du Seigneur. Salut. Avant que tu partages cette prière, laisse-moi te raconter un rêve que Dieu a mis dans mon cœur. Frère, il y a de nombreuses années, Dieu m'a appelé à consoler les gens. Et, grâce à Dieu, chaque jour je reçois des témoignages de personnes qui ont été bénies par ces prières, qui ont reçu des miracles, et cela me réjouit beaucoup. Mais frère, les besoins des gens sont immenses. Et c'est en pensant à cela que Dieu a mis dans mon cœur le désir de réconforter les gens dans d'autres domaines. Dans le domaine de l'alimentation, des vêtements, en aidant les personnes dans le besoin non seulement au Brésil, mais aussi dans d'autres nations. Et grâce au Seigneur, nous avons aidé des enfants défavorisés aux Philippines, en Afrique, au Niger, qui est le 2e pays le plus pauvre du monde, et aussi dans d'autres endroits. Sans parler des pasteurs et des missionnaires que ce ministère a tant bénis. Et savez-vous ce qui est le plus spécial ? Maintenant, vous pouvez en faire partie. Vous pouvez aussi aider directement ces personnes, par le biais d'une petite contribution. Et en guise de remerciement, je vais t'offrir 3 livres que j'ai écrits avec beaucoup d'affection, qui vont certainement t'apporter une bénédiction spirituelle, et je vais les envoyer directement à ton adresse email. Donc, pour que tu puisses participer à cette œuvre d'amour, cette œuvre qui va toucher encore plus de vies, je vais laisser le lien juste en dessous de la vidéo. Ou alors, tu peux accéder directement à worldwideweb.evangelo.com.brésil. D'accord ? Clique sur le lien. Maintenant, je compte sur ton aide pour que nous puissions faire la différence dans la vie de beaucoup de personnes. Amen, que Dieu te bénisse, je t'attends.